de Jésus. Soyez les bienvenus. Il est l'heure à laquelle nous allons parler avec notre Dieu, notre Seigneur, lui confier. Notre journée est arrivée et nous sommes déjà tous présents pour confier notre journée à notre Dieu. Ce qui est le plus précieux aux yeux de ceux qui croient et ceux qui apprécient et ceux qui aiment Dieu et ceux qui se confient entre les mains de son Dieu et ceux qui se mettent en sécurité auprès de leur Dieu et ceux qui ont la foi ferme d'assurance et ceux qui s'abandonnent entre les mains de leur Seigneur Jésus et ceux qui donnent leur cœur de tout ce qu'ils préfèrent. Frères et sœurs en Christ, c'est très important. Il faut ça pour les humains, la créature de Dieu que nous sommes. Il faut vraiment ça. Aujourd'hui, il ne nous reste plus rien qu'à faire de se confier à Dieu entre les mains de notre Seigneur Jésus. Puisqu'il nous connaît. Il connaît notre force, il connaît notre faiblesse. Il sait ce que nous voulons. Il nous aime. Il est le seul et l'unique Dieu par qui tu seras sauvé et par qui tu auras le désir de ton cœur. Donc frère, ne vous posez pas de mille questions. Le Seigneur est vivant. C'est à lui que tu dois confier ton âme, ta vie, ton cœur. C'est lui. Il n'y a rien d'autre ailleurs. Ce n'est que vanité. Rien d'autre ailleurs. Ce sont les menteurs. Rien d'autre en face. Ce sont les plaisantins. Il suffit juste de se confier à lui. Il suffit juste de le ressembler. Il suffit juste de l'aimer. Il suffit juste de croire en lui. Même si tu souffres. Même si tu souffres. C'est vrai. Il n'est pas facile de souffrir. Mais dans ta souffrance, fais ce qui est juste aux yeux de ton Dieu. Ce n'est pas à cause de la faim qu'il faut dire de n'importe quoi. Si cela ne sort pas de notre bouche, l'ennemi ne peut pas s'en servir pour chercher à notre destruction, puisque c'est le travail que lui a. C'est la seule chose qui lui reste, détruire son prochain, parce qu'il est déjà, lui il a connu déjà son sort, il a déjà le virus, il ne veut pas se laisser emporter seul par le virus, il veut que beaucoup derrière lui et aller à la perdition avec lui. Oh, nous, fils de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, notre rôle aujourd'hui, même dans la souffrance, on doit faire ce qui est juste aux yeux de notre Dieu pour être épargné d'être détruit par l'ennemi. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu nous apprécie. Notre Dieu, il est notre sécurité. On ne doit pas avoir peur, trembler devant l'ennemi. Et si on croit, quelle que soit la souffrance, on doit faire ce qui est juste au Dieu de notre Seigneur Jésus. Donami,
Même vaut mieux que nous. C'est pourquoi, même si nous sommes une femme morte, par notre infidélité, toi et moi, on a tout fait pour faire ce qui est juste, malgré notre souffrance. Ce que nous-mêmes nous avons semé, et nous sommes en train de récolter, reviens à la maison et fais ce qui est juste pour ne pas être une feuille morte. C'est pour cette raison, j'invite chaque frère et sœur en Christ, vous qui êtes ici et ailleurs, connectez déjà à notre chaîne, vous qui étiez déjà en direct hier, nombreuses personnes qui avaient communié avec le prophète hier, et nous avions abandonné notre nuit entre les mains de l'Éternel qui nous a protégés, et nous sommes là. Je vous demande de se joindre à nouveau au ministère de délivrance et de victoire, et ensemble nous allons présenter le pardon de nos péchés à notre Seigneur Jésus pour lui confier notre journée et tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement, reconnais que tu es un pécheur, fléchis tes genoux et demande le pardon à ton Dieu, car il est le seul et l'unique Dieu qui peut nous pardonner, et qui sait qui a péché, qui sait qui n'a pas péché. Mais comme nous sommes aveugles, innocents, et que nous cherchons à ce que les écailles quittent nos yeux, l'entendement soit ouvert, nous sommes déjà, en tant qu'un enfant poli, devant notre Seigneur Jésus, fléchis nos genoux et nous demander le pardon de nos péchés. Oui, nous déjà, enfants de Dieu, enfants qui aiment Dieu, nous sommes déjà prêts. Oui, même si tu ne te reproches de rien, fléchis quand même les genoux en tant qu'un enfant poli et demande le pardon à ton Dieu pour les péchés. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omniprésent, un Dieu omniprésent, omniabsent, omniprésent. L'Éternel des armées, ce matin, je me confie entre tes mains, entièrement entre tes mains. Je te confie mon cœur ce matin. L'Éternel des armées, Seigneur Jésus. Viens, mon secours, car je reconnais tout mon cœur que je suis pécheur et que je reconnais avoir péché contre toi, avoir fait des choses je reconnais avoir dit des choses qui ne me portent à toi. Je reconnais avoir offensé mon voisin. Je reconnais avoir offensé ma famille. L'Éternel des armées. Je reconnais avoir fait des choses. Oui, le crime de sang, le mensonge, l'escroquerie. Papa, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin, papa. Oui, je suis un pécheur, je reconnais. Et je regrette ce matin d'avoir péché contre toi, de savoir régler. Éternel des bardés, Éternel des armées, péché en acte et en omission. Ces actes qui étaient posés qui ne sont pas à toi, je reconnais et je regrette ce matin. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Père. Prête l'oreille attentive à l'explication. Prête l'oreille attentive à l'explication des Seigneurs. L'Éternel des armées, Père. Merci car tu m'as sauvé et tu m'as le sauvé. Je suis ton fils, ton serviteur. Les moyens pour fuir le péché, les moyens pour l'éternel des armées aime ton fils comme tu l'as aimé. L'éternel des armées, je me confie entre tes mains. Tout au long de cette journée, je ne veux pas pécher. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus pécher. Aie pitié de cette chair et qui m'ont vu toujours en erreur. L'éternel des armées, aie pitié de moi, prête l'oreille avant de faire l'explication. Sauve-moi de la tentation, la persécution que l'ennemi veut.
bénédiction de ma bataille. Merci Seigneur Jésus, nous ne sommes rien, nous reconnaissons, et c'est pour cette raison que nous présentons nos excuses, le pardon de nos péchés à notre Seigneur Jésus, et qui nous a déjà écoutés, qui nous a sauvés et qui nous a bénis. Merci Seigneur pour le pardon, merci Seigneur pour la grâce, merci Seigneur pour la considération. C'est vrai. Nous, on doit se rabaisser et c'est toi le seul, l'Éternel des armées, qui va nous relever. C'est ce que tu as fait ce matin et chacun de nous a déjà la joie au cœur. Pour cette raison, je vous demande humblement de vous relever sur vos pieds et donner de vives acclamations. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Tu viens de nous pardonner. Nous sommes très heureux. Et dans la joie, nous sommes encore plus heureux. Et dans la paix, nous sommes encore plus en sécurité. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. À présent, nous allons prier. Un enfant qui demande le pardon à son père et que le père le pardonne avec le sourire aux lèvres, l'enfant est encore plus heureux. Il peut profiter de l'occasion et pour dire à son papa, et son papa, j'avais peur. Mais maintenant que tu m'as pardonné, je me sens encore plus à l'aise. Tu sais ce que je voulais? Je voulais la force et te ressembler. Je voulais la force et te ressembler. Oui. Dans ta tentation, tu n'es pas tombé devant l'ennemi. Mais pourquoi? Moi je tombe. Mais ce que je veux ta force, papa. Donne-moi, accorde-moi ta force. Pour que je puisse résister comme tu l'as fait dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Je veux te ressembler, papa. Malgré ma souffrance, je veux faire ce qui est juste. Comme tu l'as été dans ta souffrance. Tu as toujours fait ce qui est juste. Moi, je veux devenir comme ça, papa. C'est ce que toi et moi nous allons prier ce matin et demander. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le seul et l'unique Dieu auprès de qui je te confie. C'est pourquoi cette fois ce matin, je viens vers toi, papa. Je viens vers toi pour te demander, papa. Donne-moi la force ce matin. La force que tu as utilisée. La force que tu as utilisée dans la tentation, dans la persécution. Cette force que tu as utilisée, j'ai besoin de cette force ce matin. J'ai besoin de cette force ce matin. Donne-moi cette force ce matin. Cette force que tu as utilisée devant l'ennemi. Malgré la persécution, tu as résisté. Papa, je vais te ressembler. 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 Je vais faire ce qui est juste. Malgré ma souffrance, je vais faire ce qui est juste. Malgré ma souffrance. Père, viens à mon secours. Père, viens à mon secours. C'est auprès de toi je suis sans retrait. C'est auprès de toi je suis sans force. C'est auprès de toi. Sans toi je ne peux pas réussir cette mission. Sans toi je ne peux pas réussir. Je suis critiqué, je suis insulté. Je suis persécuté. Je suis tenté. Oh, je sais que je suis à l'abri. Selon toi, je suis à l'abri auprès de toi. Je suis à l'abri auprès de toi. Je suis en sécurité auprès de toi. Je te me refuse auprès de toi. Papa, viens en secours. Donne les moyens qu'il faut pour réussir cette mission. Donne les moyens qu'il faut pour réussir cette mission. Pour apporter la bonne nouvelle comme tu l'as fait. Et comme tu l'as dit, quand le peuple t'avait abandonné, le peuple d'Israël t'a abandonné. Quand tu étais venu en prenant le rouleau des messagers, le rouleau des écritures, et tu as dit, oui, j'ai été envoyé pour sauver le peuple. J'ai été envoyé pour apporter la bonne nouvelle de la délivrance au peuple saint. Tout le peuple s'est mis à te regarder, à te
haïr et d'associer. Dieu ne peut aimer comme le serviteur que nous sommes. Comme toi aussi, tu n'as pas été aimé. C'est pourquoi je déclare ce matin de nous donner la force de réussir cette mission. Au nom puissant de Jésus, donne-nous la force ce matin de donner partout, apporter la bonne nouvelle, guérir nos captifs, apporter la bonne nouvelle de délivrance, apporter la bonne nouvelle de guérison, apporter la bonne nouvelle de liberté, apporter la bonne nouvelle de donner la vie à Dieu. Ô Éternel des hommes, donne-nous la force ce matin de réussir cette mission pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Tu es le seul et l'unique Dieu à qui nous crions au secours, car notre secours vient de toi. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons faire une prière particulière. Et cette prière que tu vas faire ce matin, tu vas mettre notre Seigneur Jésus à l'épreuve. Il aime ça. Tu vas lui dire ce matin. Il t'a déjà donné la force, il t'a pardonné. Il t'a déjà même d'ailleurs purifié, il t'a lavé, tu es propre. Mais la journée d'aujourd'hui, ce vendredi saint, d'ici quelques heures, tu viendras pour la délivrance. Tu viendras pour la prophétie. Que l'Éternel des armées te parle, te montre comment tu dois marcher, te localise, te localise, te localise. Et enfin, que par ton comportement, le monde témoigne sa grandeur. Tu vas parler ce matin à Dieu. Et que ce que tu vas manger, là où tu vas trouver ton bonheur, cette journée, et apporter la bonne nouvelle, apporter le témoignage, témoigner la grandeur de Christ ce soir aux yeux du monde, qu'il te montre maintenant. Prions. L'éternel des armées, nous te disons Père, merci. Car ce matin, je t'apporte cette prière particulière, une prière que je n'ai pas l'habitude de le faire. L'éternel des armées, Père, me voici aujourd'hui. D'ici quelques heures, je reviens dans cette maison, là où tu vas me localiser, là où tu vas me montrer, là où tu vas me parler. Papa, je me tiens devant toi ce matin et je te mets à l'épreuve tout au long de la journée, jusqu'à ce que je revienne dans cette maison pour t'entendre, pour te voir. Papa, j'ai besoin à ce que tu me montres, j'ai besoin à ce que tu me localises, j'ai besoin à ce que tu montres la voie qui mène vers mon bonheur tout au long de cette journée quand je vais à la recherche. Oui, du Père quotidien éternel des hommes. Papa, je veux servir mon comportement pour apporter des victimes spirituelles dans ta maison. L'éternel des armées, partout où je vais ce matin, partout où je vais dans cette journée, oui, tous ceux avec qui je vais communiquer tout le long de la journée, sache que tu es là, sache que tu es le maître des maîtres, sache que tu es avec moi, tu es en moi, sache que ce qui sort de ma bouche ne vient pas de moi, mais plutôt de toi. Toi, ô Éternel des armées, transforme tous ceux qui vont écouter ce que je vais dire ce matin, transforme tout ce qui est fou, ce qui sort de ma bouche ce matin, transforme tous ceux qui vont écouter, afin que ces personnes le voient quitter leur regard et revenir, t'adorer, te confier à toi, papa. Ce matin, conduis-moi directement vers mon bienfaiteur, conduis-moi directement vers ma bénédiction, conduis-moi directement vers ma réussite au Seigneur. Je vais réussir, je vais marcher de succès en succès, je vais te glorifier, je vais
veux t'adorer, je veux t'élever, je veux te magnifier, ô éternel des armées. Accorde cela pour nous ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. L'éternel des armées, Père, nous te disons merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons, toi et moi, encore prier ce matin. Nous allons prier. Remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus. Car nous allons revenir tout à l'heure, d'ici quelques minutes, et nous allons toujours glorifier notre Seigneur, le magnifier, lever ce grand nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous allons prier pour tous les membres du ministère Tête de délivrance et de victoire, tous les pasteurs, tous ceux qui ont pris, oui, tous ceux qui ont pris l'âme, tous ceux qui se sont donnés, se sont sacrifiés pour apporter la bonne nouvelle, tous les membres, le président de ce ministère et qui, au four et au moulin, est prêt à faire tout ce qui est juste malgré sa souffrance. Donc nous allons prier pour les pasteurs, prier pour tous les membres de ce ministère, afin qu'ils reviennent ce soir et avant qu'ils ne reviennent, l'Éternel des armées déjà les localise et les bénisse et leur montre le désir de leur cœur et les conduit, les protège malgré leur souffrance pour qu'ils fassent ce qui est juste aux yeux de Dieu pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. C'est vrai que nous allons revenir ici d'un moment à l'autre pour te glorifier, car notre mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Notre mission, c'est de t'élever. Notre mission, c'est de faire tout ce qui est juste. Notre mission, nous ne sommes jamais fatigués. Fatigués en appelant ton nom. Fatigués en glorifiant ton nom. Fatigués en élevant ton nom. Fatigués en portant ce nom qui est au-dessus de ce nom. Éternel des amis, bénis-nous ce matin. Tout au long de cette journée jusqu'à cette heure. Là où nous allons revenir ici pour nous glorifier. Parle-nous, papa. Dispose-nous, papa. Protège-nous, papa. Je prie ce matin pour tous les pasteurs du ministère de délivrance et de victoire qui se sont pris comme fonction de servir Dieu, qui ont été appelés, qui ont été besoins. Papa, donne les forces, malgré la souffrance, malgré les difficultés. Le président de ce ministère a tout fait pour que cette mission n'arrive pas à l'échec, mais plutôt réussi. Papa, bénis-le, bénis sa maison, bénis ses enfants, bénis sa femme, bénis sa personne. Oh Père, protège-le, conduis-le dans ses tâches, dans tout ce qu'il va toucher, dans tout ce qu'il va comprendre. Papa, bénis-le, fortifie-le, élève-le, protège-le, contre tout tentateur, contre tout destructeur, protège-le, car il est insulté, il est mal vu, il est critiqué. Oh Père, je mets entre tes mains, je te confie le président de ce ministère. Tout ce qu'il est en train de faire, papa, bénis sa main, bénis tout ce qu'il fait de sa main, bénis tout ce qu'il fait de sa main, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Et que tu c'est vrai, rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement ce matin. Car ce que nous venons de dire ce matin, tu vas avant midi trouver, oui vraiment, le secours et le bonheur. L'Éternel des armées va te conduire directement vers ton bonheur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons en prier pour la parole de Dieu. C'est vrai. Beaucoup sont couchés présentement, en train de dormir, ils disent, oh, ils sont fatigués, ils sont si. Mais nous, notre mission, c'est de souffrir pour Christ. Souffrir et faire ce qui est juste devant Dieu. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la parole. Parce que c'est l'âme qu'il faut pour détruire l'ennemi. Et l'ennemi, malgré tout ce qu'il va faire, malgré tout ce qu'il va nous voler, il ne peut pas nous voler notre intelligence, l'âme que nous portons. Il va rentrer dans son couvent, et ce couvent sera détruit ce matin au nom de Jésus. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons déjà la victoire sur l'ennemi au nom puissant de Jésus. Oh,
des armées, Père Tout-Puissant, il est l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée bénie. Cette parole fortifie, cette parole. Ô Père, ouvre l'entendement de tous ceux qui doivent écouter cette parole. Enlève les écailles de leurs yeux, dispose leur cœur, donne-leur un esprit nouveau, un cœur nouveau, afin que nous puissions écouter cette parole et garder cette parole tout au long de la journée pour vaquer à nos occupations. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Celui qui va enseigner cette parole, protège-le, utilise-le puissamment pour enseigner cette parole, afin que chacun, tous ceux qui écoutent cette parole, gravent cette parole sur le tableau de leur cœur. Car quand Jésus-Christ a pris le rouleau des Écritures et il a lu, tous ceux qui ont écouté ont compris déjà ce que ça veut dire. C'est ce qu'il a fallu à ce que les gens ne l'aiment pas. C'est vrai, nous sommes là, nous savons, tout le monde nous aime. Même si tout le monde ne nous aime pas, Jésus est avec nous. Et c'est avec fierté que nous allons apporter la bonne nouvelle. Avec fierté que nous allons enseigner cette parole. Protège-nous, fortifie-nous. Sois avec nous pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, si l'Éternel des armées m'a encore apporté ce message de vous enseigner, c'est parce qu'il n'est pas encore satisfait de votre comportement, il n'est pas encore satisfait. Il veut forcément que cette parole soit gravée en vous et marche désormais selon cette parole. Sinon cette parole a été enseignée ici, mais beaucoup applaudit, mais beaucoup n'ont pas gravé cela sur le tableau de leur cœur. C'est pourquoi il m'a chargé encore de vous enseigner cette parole ce matin. Et cette parole, quel est son thème? Le thème de cette parole: souffrir en faisant ce qui est juste. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance domine. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons mentir. Ce n'est pas pour ça que nous allons faire des choses horribles. Ce n'est pas pour ça que nous allons dire des choses qui ne n'ont pas ou bien avoir des pensées négatives. Frères et sœurs, Jésus n'aime pas, malgré la souffrance, faire ce qui n'est pas bon. Il pleut. Et si tu urines dans si tu fais pipi dans ton pantalon, et quand la pluie va cesser, le pantalon va sécher, est-ce que l'huile de l'urine peut sécher en même temps? Ça va sentir sur toi. C'est pourquoi je vous enseigne aujourd'hui encore nouveau cette parole que, s'il vous plaît, malgré la souffrance, faisons ce qui est juste devant Dieu. Et cela est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, à partir de verset 1 Pierre, chapitre 3, à partir de verset 8. 1 Pierre 3. 1 Pierre 2. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. 1 Pierre 3, verset 8. Oui. Enfin, soyez tous des animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la même pensée en Jésus? Puisqu'on appelle le même nom, ce même nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est Jésus. Même si en français Jésus-Christ, tu ne peux pas le dire. Même dans ton nom, tu dis c'est Jésus. Maou, Jésus. C'est la même chose. Mais pourquoi nous appelons le même nom et nous ne pouvons pas avoir la même pensée malgré la persécution, la tentation, les difficultés que nous traversons? Même pensée, même sentiment, même manière de faire les choses, même manière de regarder, même manière d'envier les choses. Et frères et sœurs en Christ, il faut ça pour nous. N'est-ce pas? Et continue. Verset 9. Verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est vrai. Frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, à cause de la souffrance, il suffit seulement qu'il y ait une petite question mal posée, tout le monde t'insulte. Ah, le bruit commence.
On commence à te haïr, on commence à t'insulter. On commence à te placer des mots qu'on ne devrait pas. Oh, ce que tu as dit. Si tu partages la même pensée avec celui-là qui a peut-être placé un mot, une phrase, tu allais comprendre que c'est une erreur. Et tu vas encore plutôt te rapprocher de lui et le faire comprendre. Et ensemble, dans l'union, la paix va revenir. Et vous allez discuter. Et tu vas encore le bénir. Bénis celui-là même qui t'a offensé. Bénis celui-là même qui ne t'aime pas. Mais pourquoi prendre position avec lui? Utilise d'abord la bonne manière de vivre. Et si cette personne ne veut pas, tu vas te retirer de lui. Mais tu dois d'abord pratiquer l'amour, la reconnaissance, le rapprochement, la même pensée positive. Et que ton comportement va peut-être le changer. Et va le changer au nom de Jésus. Oui. Verset 10. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Amen. Veuillez pour la fin. Si quelqu'un, l'Éternel des armées m'a chargé ce matin d'enseigner au monde entier, si nous voulons vraiment faire ce qui est juste devant Dieu, malgré notre souffrance, on doit préserver notre langue. On doit prendre garde de tout ce qui va sortir de nous. On doit savoir comment marcher. On doit aimer son prochain comme soi-même. On doit éviter le mensonge, la calomnie, la haine. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous allons chez nous est arrivée. Car nous venons de terminer. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Dispose-nous pas tout au long de cette journée à la recherche de nos paix quotidiens. Fortifie-nous. Nous savons et nous croyons fermement que nous sommes déjà en sécurité auprès de toi. Nos secours viennent de toi. Nous marcherons directement vers notre bonheur tout au long de cette journée. Je prie ce matin que chacun ait vraiment un grand témoignage à apporter ce soir aux yeux du monde entier et pour témoigner la grandeur de notre Christ. Papa, bénis nous, fortifie nous, dispose nos pas, vers notre maison. Tous ceux qui iront à pied, à moto, Papa, bénis les, fortifie-les, dispose le pas. Donne-nous enfin une intelligence, une sagesse pour que nous puissions marcher malgré notre souffrance et être un exemple pour toi. Que notre comportement produit, des victimes spirituelles et dans la souffrance, nous allons faire ce qui est juste pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.